C'est possible de guérir de la bipolarité, de la dépression et des blessures de l'enfance très rapidement. J'en suis la preuve vivante. Je l'ai fait toute seule, sans médication, sans accompagnement, chez moi, avec mon fils et mes 3 autres enfants. C'est possible, mais par contre, ce n'est peut-être pas donné à tout le monde. Ce n'est pas simple. Si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans une auto-guérison, juste par la conscience, je vais vous expliquer à peu près, grosso modo, comment j'ai procédé. Ne le faites pas. Si vous ne vous sentez pas, ne le faites pas. C'est pas un appel à abandonner votre médication ou à abandonner votre suivi psychiatrique psychologique. Pas du tout. C'est un témoignage comme quoi il y a des personnes sur cette terre qui arrivent à guérir ce qui paraît inguérissable. Je m'appelle Sabrina, c'est mon ancien prénom, je suis en cours de changement de prénom officiel, c'est mon deuxième prénom, Audrey. Je m'appelle Audrey Collinet et je suis facilitatrice d'accès à votre soleil intérieur. Je fais du mentorat, de l'enseignement dans tous les domaines de vie que j'ai moi-même expérimenté. Donc ça va de la parentalité consciente au chemin de l'âme, à la réincarnation, à la multidimensionnalité, à la manifestation consciente, à la création de soi, au divin, au marketing digital, marketing de réseau, gestion d'entreprise, tous ces domaines-là, uniquement ce que j'ai moi-même expérimenté. Si vous désirez devenir riche intérieurement, je peux vous aider. Si vous désirez pour l'instant devenir riche matériellement, financièrement, je ne peux pas le faire. Pour l'instant, puisque je ne l'ai pas encore expérimenté moi-même. Je suis en cours. Alors, comment est-ce que j'ai procédé pour guérir de la bipolarité? J'en ai fait une force, tout simplement. Dans mon activité, j'en fais une force. Lorsque je traverse un challenge, j'en fais une force. Tous les jours, je sors marcher. Au départ, je me suis forcée à sortir de chez moi pour mon fils, parce que j'ai mon plus jeune, mon 4e qui est avec moi. À chaque instant, j'œuvre depuis la maison, sur les réseaux sociaux directement. Et mes 3 grands, ils sont avec leur papa. Donc, tous les jours, je me forçais à sortir au moins 5 minutes pour que mon fils puisse prendre l'air. Au départ, c'était ça, c'était ma motivation. C'était pas moi du tout ma motivation au départ. Le déclencheur, c'est des paroles de ma fille. Tu es une putain de grosse maman de merde. Et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Pour m'avoir dit ça, puisque ça m'a donné le premier déclic. Ça n'a pas été assez suffisant. Je suis descendue encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas. Littéralement dans une fosse septique, ça puait la merde. Jusqu'au jour où j'ai fait un challenge entrepreneurial, marketing de réseau, pour pouvoir débloquer cette situation, aller vers mes rêves, vivre une vie et plus survivre. Et puis aider, parce que j'aspire depuis toujours à guider l'autre, à enseigner ce que j'ai connu, ce que j'ai traversé, pour transmettre un message d'espoir, de bienveillance, d'amour surtout. Et ce jour-là, en fait, j'ai pris un engagement vis-à-vis de moi-même. Bonjour. Passez de bonnes fêtes. Merci, vous aussi. Merci. Bonjour. J'ai pris un engagement vis-à-vis de moi-même, c'était de me sortir de cette dépression, de la bipolarité, et l'obésité, je m'en foutais. J'étais obèse à cette époque, il y a 7 mois. J'ai pris la décision en juin 2024. Et j'ai cherché tous les moyens possibles et inimaginables de pouvoir guérir. J'ai toujours refusé de prendre mes médicaments, je n'en ai jamais parlé à mon psychiatre parce que ça me mettait dans un état de zombie, pas possible. J'avais été internée de force par le préfet en novembre 2022. Donc c'est pour vous dire que je me suis mise en danger et j'ai mis en danger autrui. Mon fils a été admis à l'hôpital pour être sous surveillance, je l'allaitais à l'époque. Et les infirmières, elles se sont relayées jour et nuit pendant 5 jours pour qu'il arrive à accepter le biberon. Et au retour de mon hospitalisation, on a repris l'allaitement long avec beaucoup de patience, d'amour, etc. Mais oui, donc j'ai refusé de prendre mes médicaments
parce que je refusais d'être un zombie encore plus que je ne l'étais. Et j'ai fait subir des choses atroces à mes enfants, pas des choses violentes physiquement, c'était vraiment verbalement. Je leur faisais du mal parce que c'était ma manière à moi de me faire du mal à moi. Et c'est souvent ça, ce schéma, c'est que on s'adresse à nos enfants avec de la colère, du ressentiment. On arrive même à les taper des fois parce qu'on s'en veut. Et on n'arrive pas à prendre conscience de ça et c'est nos enfants qui priment. Et mes enfants ont été un levier par rapport à ça parce que, excusez-moi, je voulais leur montrer l'exemple. Je voulais que mon plus grand désir, c'était pas forcément de guérir de la bipolarité au départ. Mon plus grand désir, c'était de leur montrer qu'une vie d'adulte, ça peut être beau. Que la vie, ça se construit. Que c'est important de se donner les moyens pour aller décrocher ses rêves. Et mon plus grand désir, c'est de leur offrir du rêve. C'est de leur montrer que la vie est belle et que la solidarité, la fraternité, la sororité, c'est pas juste un mythe en fait. Il y a des personnes qui œuvrent pour ça sur Terre. Il y a des personnes qui se font vivre des expériences inimaginables, extrêmes, pour pouvoir apporter des solutions faciles aux autres. Facile peut-être pas, simple oui, parce que ça n'a pas été facile depuis juin 2024 pour guérir. Pas du tout. Et j'ai utilisé la conscience émotionnelle, la conscience corporelle, la conscience mentale et la conscience divine pour pouvoir guérir de la bipolarité. Bonjour. Pour pouvoir guérir de ça. Et à chaque instant, en fait, je me connectais à moi. J'ai d'abord libéré. J'ai tout libéré. J'ai fait une vidéo pendant ce fameux challenge où j'ai pris un engagement vis-à-vis de moi-même. Je l'ai gardé en témoignage le jour où je deviens riche. Parce que j'ai de grands rêves pour l'humanité. Là, j'ai lancé le processus pour la création de centres virtuels destinés à faire rêver les gens, des rêves personnalisés, etc. Et puis plein d'autres choses autour, mon mentorat. Voilà, j'ai ouvert une page Instagram, une page Facebook. Et j'ai aussi des projets pour faciliter le déplacement des personnes en fauteuil handicapé, des personnes qui sont parents, qui ont des poussettes, qui galèrent avec les escaliers, avec les transports en commun. J'ai un projet aussi de wagon nursery pour pouvoir faciliter le déplacement des familles, parce que j'ai trop connu ça, la galère dans les trains, la galère dans les escaliers avec les courses bébés, etc. Enfin, c'est horrible quoi, c'est horrible. Donc j'ai plein de projets et il n'y a que de cette manière, il n'y a qu'avec l'argent que je pourrais concrétiser tout ça. Mais pour l'instant, je transmets ce que je sais, je ne sais rien, ce que je connais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté pour aider ne serait-ce qu'une personne, la guider. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies psychiques. Je ne guiderai pas par rapport à la schizophrénie, par rapport à toutes les autres maladies, même si je sais pertinemment que la conscience émotionnelle, corporelle, mentale, divine peut guérir tout ça. Mais je ne peux pas offrir de conseils, je ne l'ai pas incarné. Je ne peux pas vous dire ce que ça fait en fait. Et donc au tout début, j'ai libéré, j'ai parlé à moi-même pendant ce challenge-là. J'ai libéré, j'ai tout pleuré. Et je pleure encore, puisque c'est un processus de toute une vie quand on commence. Et il y a toujours, enfin ça c'est une croyance encore, mais pour l'instant j'ai encore des choses qui remontent en surface et c'est super parce que dès que j'ai une émotion désagréable, bah, ça me donne l'occasion de libérer. Donc je me suis parlé à moi-même et j'ai écrit aussi cet engagement. J'ai gardé la vidéo, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai hurlé après moi. Je me suis dit bouge ton cul, c'est pas comme ça que tu vas avancer, c'est pas comme ça que tu vas atteindre tes rêves, c'est pas comme ça que tu vas montrer l'exemple à tes enfants. Si on te filme là, en ce moment, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi si on leur donne le film de ta vie à la fin? Qu'est-ce que pensent ton papa et ton petit frère et ta sœur qui sont là-haut de toi, de ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu penses qu'ils préfèrent te voir malheureuse ou ils préfèrent te voir vivre
sourire, hein, vis pour eux, parce que ta sœur, elle n'a pas eu l'occasion de connaître, elle a mis fin à ses jours prématurément. Mon petit frère et mon papa, moi je suis adoptée, hein, donc c'est mon papa de sang et mon petit frère, il était alcoolique, il est décédé, enfin bon, il battait ma mère, ça, je parle de mon histoire sur Instagram. Ils n'ont pas eu la chance en fait de connaître cette vie qui est juste fabuleuse en fait. Une fois qu'on prend conscience que on est les seuls responsables de ce que l'on se fait vivre et que il n'y a pas de pervers narcissique extérieur à nous en fait. Il y a juste un pervers narcissique qui est à l'intérieur et un manipulateur, tout ce que vous voulez, tout ce que vous mettez sur la définition d'une personne toxique. Et on est les premiers, nos propres souffres-douleurs en fait. Et pour sortir, pour aller vers de jours meilleurs, vers des jours meilleurs, pardon, je bafouille, là je suis en train de faire ma marche quotidienne. Pour aller vers de jours meilleurs, c'est important d'arriver à accepter de faire le deuil de la version qui souffre, de la version qui s'auto-flagelle, de la version qui s'auto-détruit, de la version qui croit qu'elle est malade en fait, qui croit qu'elle est fatiguée, qui croit qu'elle est pas capable, qui croit qu'elle est nulle, qui croit que tout le malheur du monde lui arrive sur le dos. Mais c'est pas ça en fait. C'est parce que on a été, c'est même pas on a été, c'est qu'on croit qu'il faut souffrir dans cette vie. Les autres, ils y sont pour rien, le système, ils y sont pour rien. C'est facile de tout mettre sur le dos du système. On est persuadé qu'on est là pour souffrir, qu'on se sent vivant uniquement lorsque l'on souffre, etc. Mais si on se pose un moment et qu'on se regarde, parce qu'on a cette capacité de poser sa conscience sur nous-mêmes, de se regarder comme si on était dans un jeu vidéo, qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qu'on ressent là quand on se voit sur le canapé en train de bouffer des chips, en train de regarder Netflix, en train de je sais pas quoi faire ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qu'on pense de nous si on était quelqu'un d'extérieur ? Si on était nos propres parents qui nous ont mis au monde pour qu'on soit heureux ? Bon, généralement c'est ça. Il y en a d'autres, non, qui méritent même pas d'être parents. Et moi, à un moment donné de ma vie, je méritais pas du tout d'être mère. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est parents. Loin de là. Et ou qu'on assume clairement ce rôle-là. Moi, j'étais pas du tout responsable. J'étais encore une enfant dans un corps d'adulte. J'étais à la recherche d'une figure paternelle sécuritaire dans tous les sens du terme, matériellement, affectivement, etc. Et c'était un gros problème. Et je me suis rendu compte de ça en fait. Et les personnes qui ont cette démarche-là, c'est vraiment très courageux. J'ai été vraiment très courageuse, et ça je peux le dire, d'en prendre conscience, parce que du coup on prend cette responsabilité-là, qu'on est responsable de nos vies. On n'est pas responsable de la vie des autres, on est responsable de ce que l'on se fait vivre. On n'est pas des souffres-douleurs, c'est pas une punition de rencontrer des personnes qui nous maltraitent. Au contraire, c'est un message. Occupe-toi de toi, aime-toi, tout simplement. Et donc je continue sur le processus pour guérir. Et ça se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est une décision, c'est un engagement, hein. C'est pas un choix, hein. Quand on est mal dans sa peau, enfin, je sais pas, on est sur terre, c'est pour être heureux. C'est pas un choix, c'est une décision. Une décision, c'est ok, j'ai 10 000 routes en face de moi là qui mènent tout au même endroit. Hein, il y en a où j'ai galéré ma mère pour pouvoir sourire, décrocher un sourire sur mon visage, être heureuse, vivre ce que j'ai à vivre et faire vivre aux autres ce que j'ai à faire vivre. Et il y a une autre route où c'est sinueux, etc. Mais tout mène au même chemin. Le choix, c'est quand on est là, en train de regarder, ah ben non mais je prends celui-là, ah ben non je prends celui-là, ah ben non je prends celui-là. La décision, c'est hop, je prends cette route. Point. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas combien de temps je vais y arriver. Mais voilà, une décision, c'est ça. Et une décision, il faut la garder. Parce qu'après, je ne sais pas si vous croyez au karma. Moi, je crois de moins en moins parce que ça ne me sert pas. Je crois au karma positif, en tout cas. C'est pas le karma le problème, c'est que quand on prend une décision et que on sort de cette décision, c'est comme si on sortait du chemin. C'est comme si on partait en vacances dans un camping paradisiaque et qu'en cours de route, on se dit ah bah non, je vais prendre cette sortie-là et puis on va aller dans le désert, quoi. C'est exactement la même chose. Les vacances, ça se passera pas de la même manière, du tout. Et
Et une décision, si on en déroge, et ben ça va détruire la confiance qu'on a en nous, l'estime qu'on a en nous. Et la confiance, l'estime, c'est le chemin vers la foi et l'amour de soi. Enfin, d'abord l'amour de soi et ensuite la foi. Si on n'apprend pas à se faire confiance en conservant ses promesses vis-à-vis de nous-mêmes et puis vis-à-vis des enfants aussi, parce que les enfants c'est quand même le monde de demain, si on ne tient pas nos promesses vis-à-vis de nos enfants, et moi ça m'est arrivé très très souvent et je pense que ça m'arrive encore, et je fais tout pour que ça m'arrive de moins en moins, si on ne tient pas ses promesses vis-à-vis de nous-mêmes, et ben notre vie on va la gâcher. Parce que tout réside dans la confiance au départ, de la confiance que l'on a en soi. Et pour pouvoir avoir confiance en soi, il faut agir. C'est l'action qui amène la confiance. C'est la discipline qui amène la confiance. C'est les rêves qui amènent l'action. Si on n'a pas de rêve, si on n'est pas raccroché à des émotions qui vont nous porter et que l'on désire vivre, on n'aura pas de motivation. Si on n'est pas capable, donc là je suis en train de vous expliquer un peu le processus, parce que ça c'est en fait ce processus là, je ne peux pas vous donner une définition pure et simple avec des étapes, parce que c'est tout à faire en même temps en fait, quasiment, et à chaque instant, et ça permet aussi de rester dans le moment présent un maximum. Et qu'est-ce que je disais, mince, j'ai oublié. Oui, si on n'a pas de rêve auquel se raccrocher, si on n'a pas cette capacité de s'auto-raisonner, de se parler, de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'apprendre à s'observer, d'apprendre à s'écouter. Alors s'écouter c'est simple, vous prenez une bougie ou vous fixez un point, moi j'aime bien la bougie parce que du coup la flamme elle danse, c'est chaud, enfin voilà, c'est chaleureux. Vous prenez une bougie, vous la fixez et vous écoutez votre corps, pas vos pensées, parce que écouter vos pensées c'est donner du crédit au mental qui sera toujours, qui dès la moindre occasion, puisque c'est un pervers narcissique, c'est le premier pervers narcissique de la Terre, que personne ne voit, hein. Mettez tout à la face du monde et on ne verra rien, n'est-ce pas? Le mental, en fait, il faut éviter de le nourrir. Moi, j'ai appris à ne plus écouter mes pensées, enfin en tout cas de moins en moins, puisqu'on en a à peu près 60 000, 80 000 par jour, sachant que dans 24 heures, on a 84 600 secondes, il me semble que c'est ça, ou 86 400, je sais plus, bref. Enfin, c'est beaucoup, c'est vertigineux, le nombre de pensées que l'on a par jour. Donc, si on médite pour écouter ses pensées, c'est pas le bon plan. Si on médite pour écouter son corps, là, le mental, il va se taire. Le mental, il va faire silence, puisqu'on aura l'attention fixée sur nos sensations corporelles. Et par exemple, s'il y a une phrase qui vous est dite, qui vous chamboule à l'intérieur de vous, vous allez sentir de toute façon un pincement, un tourbillon. Bon, il y a la tondeuse, un pincement, un tourbillon. Et bien là, vous allez poser votre conscience sur votre corps, vous allez écouter votre corps et vous allez respirer. Respirez tranquillement par le ventre, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vous gonflez le ventre, les poumons, tout, et vous libérez émotionnellement, énergétiquement, tout ce qui est bloqué à l'intérieur. Vous allez le sentir, que la zone va s'apaiser, que... Attendez, je vais le... Donc vous allez le sentir, et ça c'est un travail de chaque instant. Le moindre truc, hier par exemple, j'ai été chamboulée par quelqu'un qui m'a identifié sur un concours pour gagner un coaching, alors que c'est mon métier en fait. Je fais du mentorat, de l'enseignement, je coach, enfin voilà, c'est ma zone de génie en fait. Et j'ai été bousculée par rapport à ça, parce que du coup je me suis sentie diminuée. Et j'en ai profité pour déjà dire merci à la personne qui a réveillé ça en moi, parce que si elle ne l'avait pas identifié, je ne l'aurais pas vu déjà. Aller échanger avec elle pour lui exprimer ce que je ressentais et la remercier vraiment en personne. Et parce que j'estime qu'on apprend beaucoup des autres. On apprend beaucoup de ce que... Je vais faire demi-tour, tiens. Parce que là, j'ai pas envie... Là, si, non, c'est bon. On apprend beaucoup des autres. Et si on se coupe des autres, par exemple, quand on est en éveil spirituel, pourquoi on se coupe des autres? C'est parce qu'au fond de nous, on a peur, en fait, d'être mis sur le fait accompli de nos peurs, de nos souffrances, de nos blessures. Et c'est pas normal de s'isoler quand on s'éveille. C'est d'avoir, quand on s'éveille, c'est
avoir le courage. C'est même pas un éveil. On est éveillé depuis qu'on est né et encore bien avant. C'est plutôt un réveil. C'est pas normal de s'isoler. C'est parce que vous flippez votre race en fait. Moi aussi, hein, j'y suis passée. Hein. Vous flippez votre race d'être mis au devant de vos ombres, au devant de ce qui peut vous déranger, au devant de plein de choses. Et c'est pour ça que vous vous isolez. C'est pas parce que vous êtes supérieur aux autres, il n'y a pas de supériorité. Et si vous êtes supérieur aux autres, c'est que vous n'êtes pas spirituel. Si vous vous sentez supérieur aux autres, vous n'êtes pas du tout spirituel, c'est pas ça. La vie, c'est la spiritualité. Que l'on soit bon ou mauvais, c'est de la spiritualité. Il n'y a pas d'éveillé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de oh je suis endormi, je suis machin, il n'y a pas ça. Ça, c'est tout sauf de la spiritualité, c'est de l'ego pur et simple. De l'ego humain mais surdimensionné. Et ça va aussi bien dans le divin, hein, je l'ai expérimenté. Hein. Donc l'ego divin, il existe bel et bien. Hein. L'ego Starseed, il existe aussi. Hein. Donc il faut redescendre un peu sur terre hein, et pas se mettre sur un piédestal, d'accord, par rapport à l'être. Mais pourquoi je me mets sur un piédestal? Pour me servir moi, ça sert à quoi? De se servir que soi-même. Ça sert à quoi? On a besoin des autres pour vivre, on a besoin des autres pour avancer. On n'a pas... S'isoler, c'est autant ne pas vivre en fait. Hein. Autant ne pas exister. Hein. Enfin, c'est pas un appel au suicide. Hein. Bon, moi j'ai intenté 2 fois à ma vie, mais c'est pas un appel à ça du tout. C'est juste cesser de vous dire que vous êtes supérieur aux autres quand vous êtes éveillé. Quand vous avez... Oui, on prend conscience d'eux. Mais même ceux qui sont inconscients, ils sont conscients parfois qu'ils sont inconscients. Hein. Il y a des bouquins à faire, il y a des sujets de philo à écrire là, sur ça. Mais bon, ça c'était un gros aparté. Mais en tout cas, conscience corps, conscience émotionnelle, conscience divine, conscience machin, c'est la clé. La respiration, c'est la clé. On pose une conscience sur ses émotions. Avec mon fils, chaque jour, on œuvre. C'est-à-dire sur lui, parce qu'il sait faire. Nos enfants savent libérer les émotions. Ils savent gérer leurs émotions. Nos enfants, ils ont besoin de nous pour se souvenir qu'ils sont capables de le faire. Et tous les jours avec Elio, mon 4e du coup, j'œuvre avec lui dès qu'il a dès qu'il a une contrariété, on souffle. Dès que quelque chose ne va pas, on souffle. On ne cherche pas à comprendre, c'est pareil. Je ne cherche plus à comprendre. Je ne cherche plus à aller visiter mes blessures. Parce que visiter ces blessures, revenir dans le passé, c'est faire exister un passé qui n'existe plus et qui... Je ne sais même pas si je suis capable de dire si le passé que j'ai vécu est vraiment mon passé. On est des êtres multidimensionnels et tout se joue en même temps en fait. Tout se joue en même temps. C'est pour ça qu'on peut faire des sauts quantiques, c'est pour ça qu'on peut manifester, c'est pour ça qu'on peut créer des situations, puisque toutes les situations existent en même temps. Le mot infini, il n'est pas assez grand pour définir ce que c'est en fait. Moi mentalement, moi je le vois là. Et encore, c'est un truc sans fin. C'est juste magique, c'est fantastique en fait. De voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, c'est juste inimaginable. Et ce sera le mot de la fin. Toutes les maladies mentales, bipolarité, schizophrénie, etc. C'est un Graal. C'est un Graal. On est dangereux. Pourquoi ils nous endorment? On est juste dangereux. Parce que justement, on sort des normes. On sort des normes. On a une vision comme des caméléons en fait. T'as l'œil droit qui bouge et t'as l'autre qui bouge dans l'autre sens. Le caméléon, il reste au soleil alors qu'il sait très bien que c'est pas bon pour lui. Il sait qu'il peut mourir de déshydratation. On est les premiers à être sur le front alors qu'on sait qu'on est en danger. En danger, non mais on est capable de se mettre en danger pour pouvoir guider l'humanité, pour pouvoir se sauver. Et ça c'est important. On ne sauve personne, sauf nous-mêmes. Si on est dans une démarche de je l'ai été, si on est dans une démarche de je vais sauver l'autre,
en étant coach, en étant mentor. Mentor non, parce que mentor c'est vraiment quelqu'un qui transmet comme moi ses enseignements, etc. Et c'est vraiment apprendre avec discernement, c'est ma vérité. Je vous rappelle que je ne sais rien. Je connais ce que j'ai traversé, mais je ne sais rien. Je sais que je ne sais rien, c'est tout. Mais si on part dans cette optique-là de coacher des personnes pour les sauver, eh ben on est mal barré. Bon, alors pour les accompagnements, j'ai 3 places par mois. Parce que je peux pas faire plus. J'ai déjà toutes mes autres activités à côté, l'académie, la formation en marketing digital, mes enfants, le chien à sortir, la bouffe à faire. Enfin bon. Donc j'ai 3 places uniquement. Donc pour me contacter, c'est sur Instagram, ce.créer.avec.audrey ou sur Facebook, je vous le mettrai en description. Audrey, la pacificatrice céleste. Je vous fais, comme d'habitude, un bisou sur la fesse gauche. Et passez de bonnes fêtes. Une grosse pensée pour les personnes qui passent les fêtes seules. Profitez pour prendre soin de vous. Je vous aime. À bientôt.